à tous, moi c'est Influence Girl Ishuga, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce que je vais donner mon avis sur le K-drama Forecasting Love and Weather. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici à l'écran. Et donc sans plus tarder, on va commencer avec le sujet principal de cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler comment je fonctionne pour les nouveaux et les nouvelles qui tomberaient sur ce type de vidéo. Alors on va commencer avec le synopsis de l'histoire, ensuite je vais vous laisser avec la bande d'annonce de Netflix pour ensuite vous donner plein d'informations sur ce K-drama là et ensuite restez bien jusqu'à la fin parce que c'est là que vous aurez mon avis. Déjà on va pour ce synopsis parler des 4 personnages principaux et décrire un peu comment ils sont. Et vous allez comprendre que comment ils sont, ça peut aussi impacter ce qui va se passer dans le drama. Déjà, nous avons Jin Ha-kyung, donc c'est une femme, si on pouvait la décrire, qui est vraiment intelligente, organisée et qui est respectueuse des règles. Elle ne veut pas mêler sa vie personnelle à sa vie professionnelle. Elle a une apparence froide, ce qui fait qu'elle n'a pas d'amis, voire très peu d'amis à son travail. Lee Shi-woo est vraiment l'extrême opposé de Jin Ha-kyung. Parce que lui c'est vraiment quelqu'un qui aime sortir des sentiers battus, qui est vraiment exubérant et sociable. Il a un QI de 150 et lui il arrive à accomplir tout ce qu'il souhaite. Ensuite nous avons comme troisième personnage, nous avons Han Ki-jun. Lui c'est vraiment l'archétype du mec beau, vif d'esprit, tout ça. Il arrive à mettre tout ça au service de son travail, mais le fait qu'il a été un étudiant vraiment modèle, studieux et tout ce que vous voulez, dans sa vie d'adulte, ça lui fait défaut. Il n'arrive pas à admettre l'échec. Ensuite, nous avons Chae Yoo-jin. Elle anime la météo, mais elle, ce qu'elle voulait faire dans sa vie, c'était au départ être journaliste pour présenter les informations, révéler les scoops, couvrir les reportages, tout ça, mais finalement elle s'est retrouvée dans l'équipe météo et style de vie. Malgré sa déception, elle aime son nouveau poste. Maintenant je vais vous laisser avec la bande-annonce de Netflix. 세계 기상학자들이 기상을 관측하기에 가장 어려운 조건을 모두 갖추고 있는 나라가 바로 여기 대한민국이라고요. 일시적인 현상? 날씨를 중계하지 말고 좀 예보를 하라고, 예보를. 상황실은 기상청의 심장이라는 거. 심장이 누구 허락받고 뛰는 거 보셨습니까? 예보는 과학이야. 내 팀에 계속 있고 싶으면 앞으로는 과학적 근거로만 얘기해. 걔가 정말로 뭔가를 시작했다면 내 말 듣고 있니? 그건 진심일 거고. 저도 진심이 아니면 뭘 허투루 시작하는 편이 아니어서요. 차가운 공기가 갑자기 더운 공기를 만나듯이 서로 다른 너와 내가 만났다. Maintenant que la bande-annonce est terminée, on va passer maintenant au plein d'informations sur ce K-drama là. Le titre que tout le monde connaît, c'est Forecasting Love and Weather. Mais il existe aussi un titre alternatif en anglais qui est Meteorological Administration People Office Romance Currently. Il y a aussi le titre en coréen, trop compliqué à prononcer, je vais pas le dire. Le pays d'origine, bien sûr, c'est la Corée du Sud. C'est une œuvre originale. Il n'existe qu'une seule saison de 16 épisodes et les épisodes durent entre à peu près 60 minutes et ça peut aller jusqu'à peu près 1h30. Ce K-drama là a été diffusé entre une certaine date et une certaine date parce qu'au départ ça a été diffusé à la télé. Le premier épisode a commencé à être diffusé le 12 février 2022 et tout ça s'est poursuivi jusqu'au 3 avril 2022. C'est sorti durant l'hiver 2022. Les chaînes qui ont diffusé ce K-drama là, nous avons JTBC, JTBC2, JTBC4 et aussi la chaîne Sky. Alors streaming et VOD, nous avons Netflix
et nous avons TVNing, ça se prononce peut-être comme ça, j'en sais rien. Et on nous rappelle que bien sûr, pour regarder ce K-drama là en France, vous pouvez le regarder sur Netflix. Ce K-drama aborde plusieurs genres, dont drame, mélodrame et romance. Il aborde aussi plusieurs thèmes, dont amitié, amour et travail. Et pour finir, l'âge conseillé est 15 ans et plus. Ensuite, là, je vais vous laisser avec le florilège des acteurs principaux parce que je vais pas commencer à vous mettre tous les personnages secondaires et les guests parce que sinon on n'en aurait jamais fini. Et ensuite, je vais vous laisser avec tout ce qui est le staff de l'émission et aussi les génériques et le nom de tous les épisodes. J'en ai fini avec les pleins d'informations sur ce K-drama et maintenant je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors déjà, ce que j'ai bien aimé, il y a une musique en particulier que j'ai vraiment bien aimé parce que pour moi c'est une musique qui pourrait totalement se retrouver dans un opus d'Animal Crossing parce qu'on sait que les musiques d'Animal Crossing que vous avez dans le jeu varient en fonction de plein de choses, comme varient en fonction des heures de la journée, de la météo, des saisons, tout ça. Et pour moi, cette musique instrumentale me faisait totalement penser à des opus d'Animal Crossing. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une musique totalement qui pourrait se retrouver dans un opus d'Animal Crossing. Ensuite, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est un K-drama qu'on suit un corps de métier, des gens qui travaillent dans des bureaux et que ces personnes-là ont des tâches bien précises ou sont dans des équipes bien précises. Et c'est des choses qui sont essentielles à la météo, comme suivre les gens qui sont dans l'équipe prévisionniste ou dans d'autres équipes qui sont aussi essentielles pour la météo. Et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé parce que ça change de tout K-drama qu'on a pu voir parce qu'aussi il transpose en fait chaque situation qui se passe dans le K-drama, ils exposent ça avec un phénomène météorologique, climatique qui se passe dans le K-drama. Même si je trouve que c'est quand même un peu compliqué de faire un K-drama centré sur la météo, équipe prévisionniste, tout ça. Parce qu'en fait, je ne sais pas en fait comment les BTS, les behind the scenes du K-drama, parce qu'en fait, je me demande en fait s'ils ont attendu qu'il y ait une certaine météo pour pouvoir faire des situations en fonction des météos. Je sais pas comment ça a été ficelé, comment ils ont fait le scénario, comment ils se sont débrouillés pour qu'il y ait en fait tous les sujets qui parlent, je sais pas, la saison des catastrophes naturelles, ou par exemple le fait qu'il pourrait y avoir de la neige, ou qu'il pourrait y avoir des canicules. Je me pose plein de questions vis-à-vis de ça et je trouve que c'est super intéressant, de savoir en fait comment toute cette situation, tous ces trucs météorologiques, comment ils ont fait un scénario. Je sais pas, ça me donne trop envie de savoir parce que c'est comme des réponses, c'est comme si j'avais plein de questions mais que je n'ai aucune réponse vis-à-vis de ce K-drama. Ensuite, c'est le genre de K-drama romance où est-ce que bon, vous avez deux personnages qui vont se mettre en couple,
Puis pour X ou Y raison, il y en a l'un des deux qui va rompre, mais on ne sait pas pourquoi, alors qu'il y a zéro réponse valable. Ou c'est le fait que, oh, je sais pas si j'ai envie de me mettre en couple, ou j'ai pas envie de m'avouer les sentiments, ou j'ai envie de le révéler à personne. Ce jeu de chien et chat, alors si vous n'aimez pas ce type de romance, ou est-ce que c'est tout le temps oui, non, oui, non, oui, non, et vis-à-vis des personnages, et le fait de se mettre en couple et tout, si c'est un truc qui vous intéresse pas, ça sert à rien de regarder ce K-drama-là romance, parce que ça fait que du ping-pong durant toute la saison. Ensuite, ce que j'aime vraiment pas, c'est le personnage de Han Ki-jun. C'est vraiment le type de mec que je n'aime pas, qui se croit supérieur aux autres, qui fait des choix. Bon, déjà, le fait que il allait bientôt se marier, mais qu'en fait, finalement, il a trompé sa future épouse. Déjà, ça, non. Le mec qui veut chercher des noises, mais alors, il est plus en couple avec toi, mais il se mêle quand même de tes relations amoureuses. De dire, oui, mais celui-là, il est pas fait pour toi, ceci, cela. Comme si la personne, en fait, elle t'appartient toujours. Alors que non. Genre, désolée, mais ton ex ne t'appartient plus, je suis désolée. Je pense que c'était un peu tout ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce K-drama là. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà regardé, qu'est-ce que vous en avez pensé, et si vous ne l'avez toujours pas vu, est-ce que ça vous donne envie d'aller le voir. Cette vidéo où est-ce que je donne mon avis sur le K-drama Forecasting Love and Weather est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc on se retrouve très prochainement pour de prochaines visual reactions et de prochaines vidéos. Et je vous fais d'énormes bisous.